Comme on pouvait s'y attendre, Nico Williams aurait répondu à la question de son avenir selon la presse basque. Hier, le FC Barcelone jouait un match amical contre City. Pendant ce temps, le mercato se déroule à l'extérieur du terrain et le FC Barcelone attend toujours de recevoir la réponse de sa cible prioritaire, Nico Williams. Sa réponse aura probablement un impact sur le marché du FC Barcelone. Cependant, il semble que la presse basque ait la réponse. D'après The Athletic, il est prévu que Nico reste une année supplémentaire à l'Athletic Bilbao. Cela impliquerait qu'il tient la promesse faite à ses proches de jouer la Ligue Europa avec son club de cœur. Même si la presse basque a publié une telle information, on attend une réponse officielle de Nico Williams dans les prochains jours. Selon la Vanguardia, Barcelone aurait fait une nouvelle offre de contrat lucrative à Nico Williams pour le tenter de les rejoindre. Les Blaugrana sont prêts à offrir à l'ailier espagnol un salaire annuel plutôt intéressant de 7,5 millions d'euros. Son contrat comprendra également des bonus liés aux performances pour qu'il gagne beaucoup d'argent. Williams gagne environ 5 millions d'euros par an à l'Athletic Bilbao en ce moment et obtiendra une augmentation importante s'il accepte l'offre actuelle du Barça. Les Blaugrana font actuellement pression pour signer le jeune ailier après l'avoir vu jouer un rôle clé dans le succès de l'Espagne à l'Euro 2024. Williams a une clause libératoire de 58 millions d'euros dans son contrat, quelque chose que le Barça pense pouvoir activer pour l'éloigner de Bilbao. Mais Nico n'a pas encore complètement décidé s'il veut rejoindre les Blaugrana cet été car il ne veut idéalement pas non plus s'éloigner de son frère Inaki. Le FC Barcelone, qui souhaite renforcer son équipe, vient de proposer 25 millions d'euros pour recruter un joueur qui souhaite rejoindre son équipe. L'avenir de Joao Cancelo, international portugais, n'est pas encore défini. Revenant d'un prêt satisfaisant au FC Barcelone, le Portugais a toujours eu l'intention de revenir en Catalogne. Cependant, le FC Barcelone avait sollicité un nouveau prêt du joueur, ce qui a été refusé par Manchester City, qui souhaite le céder définitivement. Cependant, le club catalan serait revenu à la charge avec une proposition meilleure. Selon les informations du Daily, Manchester City avait l'intention d'obtenir environ 25 millions d'euros de la vente de Cancelo, et les positions se seraient rapprochées. En effet, le FC Barcelone aurait proposé un prêt payant d'une valeur de 7 millions d'euros, accompagné d'une option d'achat obligatoire de 18 millions d'euros, selon Mundo Deportivo. Le Portugais, conscient des problèmes du club catalan, fera une réduction de salaire. Cette disposition n'a jamais posé de problème à Cancelo, car il n'a qu'un seul désir, rejoindre le FC Barcelone. En attendant, la réponse de Manchester City, le défenseur poursuit ses vacances. Le directeur sportif du Barça, Deco, a décidé de geler toute sortie de joueurs cet été, affirme Diario Sport. Il souhaite s'assurer que les Blaugrana progressent de manière significative dans la signature de nouveaux joueurs avant de vendre ou de prêter d'autres joueurs. Deco veut faire cela pour qu'il n'y ait pas de vide créé dans l'effectif du Barça en précipitant les ventes de joueurs avant de confirmer de nouveaux transferts. Les Blaugrana seraient ouverts à la vente de joueurs comme Ilkay Gundogan et Ferran Torres cet été, mais cela ne sera autorisé qu'une fois que de nouvelles arrivées auront été scellées. Pour l'instant, le Barça continue de pousser vers la possibilité de signer à la fois Nico Williams et Dani Olmo après les avoir vus impressionner lors de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024. Selon Mundo Deportivo, Barcelone attend l'offre finale de Nike sur la possible prolongation de son contrat de sponsoring maillot en août. Les Blaugrana reçoivent actuellement environ 52 millions d'euros par an de la part des géants américains et espèrent obtenir une augmentation importante dans leur nouveau contrat. Le Barça estime qu'il peut obtenir environ 120 millions d'euros par an plus des bonus en raison de la valeur pure de sa marque et de ce que d'autres grands clubs européens obtiennent grâce à des accords similaires. La dernière offre de Nike est une prolongation de contrat de 10 ans où ils promettent de payer environ 95 millions d'euros par an. Cela comprend également un bonus de renouvellement de 150 millions d'euros, mais avec des limitations sur les ventes en ligne. Le Barça serait satisfait si Nike augmentait son offre à 115 millions d'euros par an avec le bonus. Cet afflux important de revenus peut aider les Blaugrana à se débarrasser des problèmes financiers et à commencer à dépenser plus librement pendant le mercato estival. À la suite de la victoire du FC Barcelone face à Manchester City, Hansi Flick n'a pas dissimulé sa satisfaction, tout en se projetant sur l'avenir et les attentes qu'il a de son équipe. Après la rencontre, Hansi Flick a eu l'occasion de donner une interview aux médias. Concernant les performances individuelles de joueurs tels que Marc Bernal et Marc Casado, qui ont réalisé un match quasiment parfait au milieu de terrain, l'entraîneur allemand a préféré mettre en avant la performance collective. « Je ne veux pas personnaliser, surtout quand nous gagnons. Nous avons défendu et attaqué ensemble, en équipe. Et c'est ce que me retient, nous nous sommes battus l'un pour l'autre. Peut-être qu'en première mi-temps,
Nous étions un peu enfoncés, incapables de jouer vers l'avant. Je n'étais pas sûr que nous puissions faire preuve d'un bon équilibre défensif, mais nous l'avons fait. Au sujet de l'équipe de Pep Guardiola, le coach du FC Barcelone a clairement exprimé sa stratégie finale, en souhaitant suivre les traces de Pep. Guardiola est là depuis 8 ans et nous cherchons à faire la même chose qu'au niveau philosophique. Peut-être un peu différent, mais c'est l'idée. Espérons que cela marque le commencement d'une longue histoire d'amour entre l'Allemand et le club catalan, ponctuée par des succès. La performance remarquable de Pau Victor qui a fait de lui l'homme du match lors de la première rencontre de la campagne américaine pourrait lui permettre de rejoindre l'équipe première et conduit Vitor Roque à la sortie. Pau Victor a été le premier buteur de la campagne de pré-saison aux États-Unis, lors de la rencontre contre Manchester City, démontrant ainsi tout le talent qui lui a permis de martyriser les défenses de la réserve et de revenir définitivement au Barça après son prêt. Outre son but, il a été très actif et a également participé au jeu qui a abouti au second but de Pablo Torre. Désigné homme du match à la fin de la rencontre, Pau Victor a partagé ses impressions en zone mixte où il a annoncé les couleurs. En ce qui concerne sa performance face à City, Victor n'a pas pu dissimuler sa satisfaction. « J'ai confiance en moi, ce sont des décisions qui ne dépendent pas de moi, je pense que je peux rester. » Flick nous demande d'être agressif, de pousser, d'avoir confiance. Le Barça est le meilleur endroit où je peux grandir. Je demanderai à mes coéquipiers de jouer le ballon pour moi, je suis très heureux, c'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie. J'espère continuer comme ça et aider l'équipe de toutes les manières nécessaires. J'espère que ce sera le cas, que ce sera une saison passionnante, car je suis très motivé. Je veux montrer que je peux être ici, j'espère pouvoir rester et marquer encore beaucoup de buts. Pour rappel, le FC Barcelone avait prévu de tester le joueur pendant cette pré-saison et de le prêter au cas où il ne répond pas aux attentes. S'il continue sur cette lancée, il semble qu'il soit le joueur avec qui Robert Lewandowski disputera le poste d'attaquant de pointe, Vitor Roque étant sur la sortie, lui qui a quitté la pelouse à la pause après un match compliqué. Le FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter lors de leur deuxième match de pré-saison aux États-Unis, et le club catalan a prévu une surprise pour l'événement. La nuit dernière, le FC Barcelone a joué un match contre Manchester City qui s'est terminé par une victoire au tir au but du club catalan. Malgré la présence de plusieurs jeunes du centre de formation à cette rencontre, le défenseur central sénégalais Mikayil Faye n'a pas pris part au match face à l'équipe de Pep Guardiola, et ce par mesure de précaution. Mikayil souffrait d'un malaise depuis la semaine dernière suite à un coup lors de l'entraînement, ce qui explique sa non-participation à la rencontre contre Olo et à celle d'hier contre Manchester City. Cependant, il serait en train de revenir. Le Barça jouera sa seconde rencontre de la tournée américaine de pré-saison contre le Real Madrid dans la nuit du samedi au dimanche au MetLife Stadium du New Jersey. Lors de cette rencontre, il est prévu que Mikayil Faye soit présent. Il offrira davantage de possibilités à Hansi Flick qui le voit comme une option pour le poste de latéral gauche. Outre Faye, Ter Stegen, Gundogan et Rafinha, qui ont récemment réintégré l'équipe mais n'ont pas joué contre Manchester City, et Unai Hernandez, qui était absent en raison de la grippe, Olmedo et le gardien Cochon seront également présents.